Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Anges. Comme vous le savez, Sarah a fait le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'elle s'est mariée à de nombreuses reprises, mais rien ne s'est passé comme prévu. Dans cette vidéo, la fraise est au bord du gouffre et elle a annoncé devant toute la France qu'elle s'est séparée de Mehdi. En effet, Sarah est de nouveau célibataire malgré qu'un grand nombre de personnes l'ont critiqué par rapport à cela. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Coucou tout le monde, bon désolée pour ma tête, j'ai pris le temps de rentrer à la maison, de me poser tranquillement. Donc je pense que vous avez tous un peu compris. Bon, vous savez tous très bien que j'étais dans le sud, que j'étais avec Mehdi, que j'ai essayé de sauver mon mariage. On s'est disputé, il avait besoin de se retrouver vers chez lui et malheureusement, chez lui a pris le dessus dans le sens où ses habitudes, son quotidien, ses amis lui ont manqué et aujourd'hui, c'est avec regret que je vous le dis. Je vous ai dit, je vous dirai que je vous dis que moi et lui, on est séparés et que j'ai préféré le laisser à sa vie qui lui convient, qui lui correspond et qui le rend heureux. Et des fois, il faut savoir ne pas être égoïste et laisser les gens partir et laisser... Donc, je sais qu'il y en a qui attendaient que ça. Je sais que ça va faire des heureux. Je sais que je vais être peut-être la risée, on va dire, encore un mariage. Mais c'est pas moi qui choisis la vie, voilà. La vie, elle est comme elle est et voilà, on a pris la décision de se séparer et voilà. Et j'ai juste envie de vous dire que peut-être que notre amour était pas... Enfin, du moins, peut-être lui, ses habitudes ou ses amis l'avaient énormément manqué et que c'était pas plus puissant que l'amour qu'il portait pour moi, ou je sais pas, bref. En tout cas, voilà, je ne cracherai pas sur cette personne. Je l'ai aimée, je l'aime et je l'aimerai, parce qu'elle a fait partie de ma vie. Tout dans le respect, chacun prend sa route. Et voilà, on est séparés, donc vous ne reverrez plus la bague là. Je l'ai mis à côté. Et puis voilà, donc je suis officiellement célibataire. Bon, on va arrêter de pleurer. Ça sert à rien. Et puis voilà, on va aller de l'avant, on va avancer dans sa vie et on va se concentrer sur ses projets, on va... Voilà, sur ses priorités, sur sa famille, sur... voilà. Et puis voilà, le destin a fait que, encore une fois, je me sépare. Je sais pas si c'est une malédiction, je sais pas, j'en sais rien du tout. En tout cas, voilà, pas d'embrouille. C'est juste que, des fois, quand vous voulez le bonheur de la personne que vous aimez, il faut savoir se retirer et pas se détester. Donc voilà, je déteste personne. Vous me connaissez tous. Je vous ai jamais caché. J'aurais pu faire semblant, il n'y a rien et continuer ma vie. Je vais continuer ma vie. Je vais pas pleurer. Je vais me doucher. Là, bon, c'est normal, j'ai une tête un peu bizarre à contre-coup. Hein, c'est normal. Mais vous inquiétez pas. Voilà. Au moins ça, c'est... Les filles, je suis dépassée. En plus, le problème de la langue, c'est qu'on se comprend pas. Je sais plus comment faire. Donc là, j'attends. J'attends que son boss il arrive pour régler ce problème. Je sais pas si, en fait, l'ancien carrelage, ils ont juste mis un vernis dessus. Du coup, quand là, j'ai nettoyé, du coup, le vernis s'est barré. Ou est-ce que de base, le carrelage posé était brillant ? J'en sais rien du tout, donc là on rentre dans un problème, je sais pas comment je vais faire. Mais bon, je serais dégoûtée de perdre le côté brillant. Mais si au cas où c'est tacheté comme ça, je préfère 20 fois le rendre tout mat. Mais je serais dégoûtée. Parce que vraiment la beauté de l'appartement, je l'avais pris parce que il y avait ce côté sol brillant qui faisait waouh. Là ça fait fatigué. Ah, j'ai le démon.
Les finitions ici, c'est pas leur truc. Regardez, s'il vous plaît. Comme il a plâtré le truc. Ah, les finitions 2.8, j'ai plus de force. J'ai plus de force. Le truc que je savais pas, c'est que c'était livré avec ses coussins. Bon, ils sont pas ouf. Mais on va voir ce que ça peut donner. Ça, je vais le repeindre en noir. Ils ont matifié mon sol. Regardez la différence. Là et là-bas. Là. Comment il est mat. Et là-bas. Il y a un problème. Regardez le mat. Regardez le côté mat. Brillant. Mat. Brillant. Alors là-bas, c'est le côté... Vous voyez toutes les taches? Non, je peux plus. Je sais pas comment il va se démerder parce que vous m'avez envoyé beaucoup de messages en me disant qu'il a enlevé tout le vernis. Il y en a même qui ont cru qu'en fait, il y avait un côté sec, un côté pas sec. Non, les amis, je vous jure que le sol avait un effet miroir incroyable et c'était tout le charme de l'appartement. Là, quand je vois le sol matifié, j'ai envie de pleurer. Donc là, j'attends une deuxième équipe. Genre, ils vont trouver une solution. Mais en fait, la solution, à part vernir tout le sol, qui va me mettre dans une galère de ouf, je sais pas quelle solution ils cherchent en fait. Et je vous jure, en fait, je suis en train de les voir en panique. Je me dis, franchement, il y a un côté de moi qui me dit, miskin et tout, ils doivent être en panique de ouf et tout. Genre, la merde à son taf, tu vois. Mais en même temps, je me dis, mais frère, ne travaille pas dans ce métier si tu sais pas le faire en fait, ou si du moins tu ne connais pas les matières, tu connais pas comment faire. Chez le démon. La maison elle est ouverte, Midi il arrive encore avec les affaires de la villa. En sachant qu'il y a eu un camion et c'était pas assez. Donc là il y a le deuxième camion qui arrive. Je sais clairement pas comment ça va se passer. Mais là, je suis en train de voir, je crois qu'il a mis une bouteille, il a mis de l'eau et je crois qu'il va me mouiller pour faire croire que c'est brillant. Je crois qu'il ne me connaît pas encore. Il y a des personnes qui s'y connaissent dans tout ce qui est sol comme ça et qui pourraient nous aider à trouver une solution ou du moins me dire ce que je dois leur dire parce que je ne m'y connais pas du tout. Et du coup, je vous jure, j'ai limite envie de mettre du zététon par terre pour que ce soit brillant. Je suis au bout de ma vie. Vous savez ce qu'il vient de me dire? Voilà. C'est des ouf. Il m'a dit, là, la deuxième équipe, elle est en bas. Et il est parti ramener les médicaments pour le sol. Medicine Flow. Pour le rendre brillant. Quand je vous dis que l'anglais, il est compliqué. Mon anglais, déjà, il est foutu. Mais je vous dis, on se sent rassuré parce qu'en face de nous, c'est la même. En tout cas, mon produit pour... Il vient de venir me voir et il m'a dit quoi, je peux fumer des clopes parce que c'est un gros problème. Je lui dis, ah ouais, ça c'est clair mon pote. Tu peux le dire, c'est un gros problème ce que tu viens de faire. Tu as fait de la D dans le stade. Je vous jure. En tout cas, comme je vous les ai dit, le produit pour mes cils, il fonctionne. J'aime trop mes cils, ils sont bien touffus. Mais ma mère lui m'a dit, est-ce que je peux fumer des clopes? C'est un gros problème. Regardez les taches. Regardez le nombre de taches qu'il m'a foutu sur mon sol. J'ai envie de pleurer. Je suis désolée, je me répète, mais je vous jure parce que je m'attendais à tout sauf ça là aujourd'hui. Vraiment, j'ai les camions qui arrivent de carton. Déjà, je ne sais même pas où je vais les mettre. En plus, la blague, il est parti bédave dans ma chambre. Non, ça y est, j'arrête avec eux, je vous jure. C'est de l'insolence, mais de l'insolence gentille. Et c'est encore pire que de l'insolence, genre... Je disais, c'est encore pire que de l'insolence où la personne, elle est... Genre, t'as envie de la tarter en face de toi. C'est que là, ils sont insolents à un point. Ils sont partis fumer dans ma chambre. Ok. Donc, en fait, qui vous a autorisé d'aller fumer dans la chambre? Quand dans le salon et tout, je m'en tape. En plus, il y a des balcons. Mais d'où c'est... Oh, je peux plus. Je vais les appeler les insolents gentils.
Eh, vous êtes drôle. Parce que quand je suis démaquillée, c'est les journées galères où il y a les bourbiers à faire. C'est pas mal celle-là. Ah, je peux plus. Ça fait 1 heure, j'attends. Je suis fatiguée. Je vous explique, je sais même pas où je vais mettre tous les vêtements qu'il y avait dans la villa. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, je l'ai vendu la maison. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.